Salam alaikum. Toujours pour préparer votre premier contrôle de maths, pour le premier semestre, je vous propose un exercice déjà fait dans les contrôles pour les élèves de sciences maths. C'est un exercice pour préparer votre examen. L'exercice, dans l'exercice, il y a la fonction arc-tangente et certaines équations, une équation où il y a l'arc-tangente et des racines linéaires, la bijection réciproque et le théorème des valeurs intermédiaires. Pour le premier exercice, soit f la fonction définie par f de 0 égale à 0, et quel que soit x appartenant à R étoile, f de x est égal à x arc tangente 1 plus racine de 1 plus x carré sur x, montrant que f est continu sur 1. Alors, comme une remarque pendant la correction, on a remarqué que certains élèves ils ne s'intéressent pas à la continuité en 0. Et la continuité en 0, ils s'intéressent à la continuité comme ils ont écrit sur R étoile. Et on ne dit pas une fonction continue sur R étoile. Pourquoi? Parce que R étoile, ce n'est pas un intervalle. On dit une fonction continue sur un intervalle. Donc on ne dit pas f est continue sur R étoile. D'autre part, ils n'ont pas étudié la continuité en 0. Donc la première des choses, il faut étudier la continuité en 0. Est-ce que cette fonction est continue en 0? Pour la continuité en 0, il faut calculer la limite de f de x en 0. Alors, la limite de f de x en 0 est égale à la limite de x arc tangente de 1 plus racine de 1 plus x carré sur x. Alors, on remarque que cette fonction-là, arc-tangente de 1 plus racine de 1 plus x carré sur x, il est borné par moins pi sur 2, pi sur 2. Il est encadré entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, la limite de x multipliée par une fonction qui est minorée majorée, en 0, ça donne 0, directement. Donc, est égal à 0, est égal à 0, est égal à 0. Pourquoi? Parce que la fonction arc-tangente de 1 plus racine de 1 plus x carré sur x, quel que soit x appartenant à R étoile, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Si on multiplie par x, ça donne 0. Et on a f de 0 égale à 0. Et f de 0 égale à 0. Et f de 0 égale à 0, comme indique la question. Donc, f est continu en 0. Donc, f est continu en 0. Et continue en 0. Pour la deuxième chose, il faut étudier la continuité sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, sur 0 plus l'infini, sur la fonction sur 0 plus l'infini, on a ici, c'est le composé de l'arc tangente avec une fonction. On a ici, f de x est égal à arc tangente de u de x. Arc tangente de u de x. F de x égale arc tangente de u de x. Avec u de x égale, avec u de x égale 1 plus racine de 1 plus x carré. 1 plus racine de 1 plus x carré sur x. Cette fonction, elle est positive pour x appartenant à 0 plus l'infini. U de x est supérieur à 0 pour x, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Et l'arc ici, il est continu. U est continu sur 0 plus l'infini. U est continu sur 0 plus l'infini. Alors, ici, comme on remarque, pour la continuité sur 0 plus l'infini, on s'intéresse à la continuité de la fonction u. Dans la fonction u, qui avec u de x est égal à 1 plus racine de 1 plus x carré sur x. Et il est continu sur 0 plus l'infini. Donc l'arc tangente de u est continu sur 0 plus l'infini sans faire beaucoup de détails. D'accord? Parce que l'arc tangente, il est continu sur 1. Maintenant, sur 0 moins l'infini, sur moins l'infini 0. Moins l'infini 0, la même chose. Moins l'infini 0, on a la fonction u est continue. U est continu. Donc, moins l'infini 0. Donc, f est continu sur moins l'infini 0. Donc, f est continu sur moins l'infini 0.
sans déterminer l'image de moins l'infini 0 parce que la tangente est continue sur R. Alors, on a utilisé la continuité en 0, la continuité en 0 plus l'infini, la continuité en moins l'infini 0. Conclusion, f est continue sur R. Conclusion, f est continue sur R. Pour la deuxième question, montrons que f est une fonction paire. La deuxième question, montrer que f est une fonction paire. Il suffit d'écrire en utilisant les quantificateurs, mais ce n'est pas difficile. Il faut écrire d'une façon logique en utilisant les quantificateurs parce qu'une proposition où il n'y a pas, on n'écrit pas avec les quantificateurs, c'est une faute. Quel que soit x appartenant à R c'est le domaine de définition, moins x appartient à R, et f de moins x, c'est f de x. F de moins x, c'est arctangente de 1 plus racine de 1 plus x carré, c'est moins x. Donc la fonction, c'est une fonction paire. Pas de problème pour cette question-là. On calcule f de moins x, on trouve qu'il est égal à f de x. On passe à la troisième question. Troisième question. Montrer que quel que soit x appartenant à R étoile plus, il existe un t appartenant à 0 plus sur 2, tel que x est égal à tangente t. Quel que soit, montrer que, troisième question, montrons que quel que soit x appartenant à R étoile plus, il existe un t, et il est unique. Je n'ai pas écrit unique, mais il est unique. Un t appartenant à 0 plus sur 2, tel que x est égal à tangente t. Donc il faut montrer que la fonction tangente, c'est une bijection de... Donc, montrons que, parce que c'est la question de la bijection, quel que soit x appartenant à R étoile plus, il existe un unique t appartenant à 0 plus sur 2, tel que x est égal à tangente t, ça veut dire, cette écriture, ça veut dire que la fonction tangente est une bijection de 0 plus sur 2 vers R étoile plus. Donc, montrons que c'est la définition de la bijection. Donc, il faut montrer que la fonction phi de 0 plus sur 2 vers 0 plus l'infini qui a x dans tangente x, c'est une bijection. De 0 plus sur 2 vers 0 plus l'infini qui a x dans l'image de x, c'est tangente x, est une bijection. Phi, il est continu, est une bijection. Phi est continu, premier point, phi est continu, c'est clair qu'il est continu. C'est la restriction de fonction continue sur moins plus sur 2 plus sur 2. Il est continu sur 0 plus sur 2. Phi est strictement croissante. Si on parle de la dérivée de la tangente, c'est 1 plus tangente carré, il est strictement positif. L'image phi de 0 plus sur 2 égale phi de 0 plus sur 2, l'intervalle 0 plus sur 2. On trouve par calcul de limite, la limite en 0 plus de tangente, c'est 0, et la limite en plus sur 2 à gauche, c'est plus l'infini. Donc c'est 0 plus l'infini, directement, c'est 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de tangente x quand x tend vers plus sur 2 à gauche, c'est plus l'infini. Et tangente de 0, c'est 0. C'est une bijection. Alors, quel que soit x appartenant, donc, phi est une bijection. Bon, quel que soit x appartenant à R étoile plus, il existe un unique t appartenant à 0 plus sur 2, tel que x est égal à tangente t. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, quel que soit x, et il existe un unique t appartenant à 0 plus sur 2, t appartenant à 0 plus sur 2, tel que tangente t est égal à x. T égale à x. Dans certaines copies, j'ai trouvé que des élèves m'ont dit que la fonction tangente est une bijection de moins pi sur 2 vers R. C'est pas ça la réponse. Oui, c'est vrai, c'est une bijection de moins pi sur 2 vers R. Mais ici, on travaille dans l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, il faut montrer que c'est une bijection de 0 pi sur 2 vers 0 plus l'infini. Pas de moins pi sur 2 vers R. Parce que dans la question, on s'intéresse à l'intervalle 0 pi sur 2.
ولا باينه غير من l'écriture. C'est une bijection. La définition ici, c'est une bijection. Bijection, d'accord. On déduit que quel que soit x appartenant à R étoile plus, f de x est égal à 1 demi de x, facteur de p moins arc tangente x. En déduisant que quel que soit x appartenant à R étoile plus, f de x est égal à 1 demi de x fois p moins arc tangente x. Moins arc tangente x. Alors, il faut qu'on travaille avec la question 3a. D'après la question 3a, soit x appartenant à R étoile plus, d'après 3a. Soit x appartenant à R étoile plus, il existe un t x appartenant à R étoile plus, il existe un t unique appartenant à 0 plus sur 2, tel que tangente x était tangente t égale à x. On remplace x par tangente t égale arc tangente de 1 plus racine de 1 plus tangente carrée sur tangente t. On sait que 1 plus tangente carré t est égal à 1 sur cos carré t. Donc ça donne arc tangente de 1 plus 1 sur cos carré t, c'est 1 sur valeur absolue de cos t, et puisque t appartenant à l'intervalle sur 0 plus sur 2, c'est 1 sur cos t. Sur sinus t sur cos t. Sinus t sur cos t. En simplifiant par le cosinus après avoir réduit au même dénominateur, ça donne arc tangente de 1 plus cos t sur sinus t. 1 plus cos t sur sinus t. D'après les formules de transformation, sinus t c'est 2 sinus t sur 2 cos t sur 2 est égal à arc tangente de 2 sinus t sur 2 cos t sur 2 et 1 plus cos t c'est 2 cos carré t sur 2. On simplifie par 2, ça donne, et on simplifie par cosinus, ça donne arc tangente de 1 sur tangente t sur 2. Le t il est différent de 0 parce que t il appartient à l'intervalle ouvert 0 plus sur 2. Est égal arc tangente de tangente est égal arc tangente de tangente pi sur 2 moins t. Est égal arc tangente de tangente pi sur 2 moins t. Tangente pi sur 2 moins t sur 2. Alors, et on a d'après le cours arc tangente de tangente x égale à x, à condition que x reste dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On parle ici oralement, t il est compris entre 0 pi sur 2, t sur 2 il est compris entre 0 pi sur 4, moins t sur 2 c'est moins pi sur 4, 0. On ajoute pi sur 2, on trouve pi sur 4, pi sur 2 moins t sur 2, ça reste dans l'intervalle pi sur 4, pi sur 2. Et donc ça reste dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc égal directement, égal pi sur 2 moins t sur 2. Pi sur 2 moins t sur 2. Il faut faire cet encadrement. J'ai parlé oralement sur l'encadrement. Pourquoi pi sur 2 moins t sur 2 reste dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Égal pi sur 2 égal pi sur 2 moins arc tangente x sur 2. Arc tangente x sur 2. Pourquoi? Parce que déjà on a tangente t est égal à x. Tangente t égale à x. On a déjà tangente t égale à x. Ça veut dire arc tangente x est égal à t. C'est égal à t. Alors, en remplaçant cette quantité-là, on trouve que f de x égale directement, f de x égale 1 demi de x. Donc, f de x égale 1 demi de x. On remplace, on trouve f de x égale
1 demi de x fois pi moins arc tangente x. La question C. Pour la question C, on déduire que, quel que soit x appartenant à r étoile moins f de x, c'est moins 1 demi de x facteur de p plus arc tangente x. On travaille par la parité de la fonction f. F est une fonction paire. Si x appartenant à r étoile moins x sera dans r étoile plus. Donc, f de moins x, on applique la question 3b. F de moins x égale 1 demi de moins x facteur de p moins arc tangente moins x. Et on sait que l'arc tangente est une fonction impaire. Alors, ça donne moins 1 sur 2x facteur de pi plus arc tangente x. Et f est une fonction paire. Alors, la question, ça y est, on déduit que f de x est égal à moins z de x facteur de p plus arc tangente x. Donc, il faut faire ce travail-là. J'ai déjà expliqué, donc il faut le faire. Vous travaillez avec la question, on travaille avec la question B. Et la deuxième question, f est paire. R étoile moins, f de x est égal à moins 1 demi de x facteur de pi plus arc tangente x. Je vous laisse le travail à faire. Alors, la question, quelle question ici? La quatrième question. Considérez l'équation arc tangente racine de x plus racine de x plus x carré sur x est égal à 5 pi sur 12. On a écrit l'équation ici dans R. Mais on remarque que x il doit être strictement positif. Pourquoi? Parce que x se trouve sous la racine. Donc, on travaille dans le domaine 0 ouvert plus l'infini, comme remarque. La première question A. Montrer que x appartient à l'ensemble de solutions équivalent à f de racine de x égale 5 pi sur 12. X appartenant à S équivalent arc tangente entre parenthèses racine de x plus racine de x plus x carré sur x égale 5 pi sur 12. Équivalent, on simplifie par racine de x, on écrit directement. Équivalent, arc tangente 1, arc tangente 1 plus racine de 1 plus x sur racine de x égale 5 pi sur 12. J'ai simplifié directement par racine de x. Équivalent, on multiplie le tout par racine de x. À gauche et à droite, équivalent, racine de x fois arc tangente 1 plus racine de 1 plus x sur racine de x égale 5 pi sur 12 fois racine de x. 12. Et la quantité qui se trouve à gauche, c'est f de x, f de racine de x. Équivalent, f de racine de x égale 5 pi sur 12 fois racine de x. Racine de x. Alors, on passe à la dernière question, la résolution de cette équation. La dernière question de l'exercice, résoudre l'équation E dans R. Résoudre E dans R. La remarque pour cette question pendant la correction, c'est que les élèves essayent de répondre à cette question en utilisant l'expression déjà donnée au début de l'exercice. Au début de l'exercice, c'est une expression qui est très difficile. On ne peut pas travailler avec cette expression-là. C'est très difficile de répondre avec l'expression de R. Mais il y a une autre expression, c'est l'expression qui apparaît dans la question 3b. On travaille avec la question 3b.
Donc c'est difficile de travailler avec cette expression-là, pour cette question-là. Mais on travaille ici avec la question 3p. Voici une nouvelle expression de f de x. F de x c'est 1 demi de x fois pi moins arc tangente x. Donc c'est simple pour répondre à cette question qu'on travaille avec cette expression. Alors, x appartenant à S équivaut. X appartenant à S équivaut. F de racine de x égale 5pi sur 12 fois racine de x. 5pi sur 12 fois racine de x. Équivalent. Voici d'après la question 3b. 1 demi de racine de x. 1 demi de racine de x fois pi moins arc tangente racine de x égale 5pi sur 12 fois racine de x. Puisque x appartient à l'ensemble de solutions, x est obligatoire strictement supérieur à 0. On simplifie par racine de x, équivalent à 1 demi de i moins arc tangente racine de x égale 5pi sur 12. En multipliant par 2, ça reste 5pi sur 6. Équivalent à pi moins arc tangente racine de x égale pi sur 6. On met 5pi sur 6. Enfin, arc tangente racine de x égale pi moins 5pi sur 6, ça donne pi sur 6. Est égal pi sur 6. Égal pi sur 6. Équivalent, racine de x égale tangente de pi sur 6. Parce que arc tangente t égale y doit être dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Équivalent à tangente y est égal à t. On a arc tangente racine de x égale pi sur 6. Pi sur 6 c'est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors racine de x est égal à tangente pi sur 6. Équivalent à racine de 3 sur 3. Équivalent à x égale racine de 3 sur 3 au carré. Voilà. Égale 1 sur 3. Donc c'est un très bon exercice pour ceux qui veulent réviser la première leçon. Il y a pas mal de choses à faire ici. Il y a la continuité en un point, la continuité sur un intervalle, la bijection dans la question 3a, une égalité qu'on doit faire et la déduction. Donc c'est un très très bon exercice pour la révision. S égale à 1 tiers. L'exercice 2. Calcul limite. La première limite, c'est la limite de racine cubique de x moins 1 sur racine cubique de x carré plus 1. On factorise ici le numérateur par racine cubique de x et le dénominateur par racine cubique de x carré. C'est le même travail qu'on fait avec les polynômes. Pour les polynômes, si on a un polynôme p sur un polynôme q, la limite en plus l'infini, on factorise par la plus grande puissance. Ici, ce n'est pas la plus grande puissance, mais c'est la même chose. Racine cubique de x, c'est x à la puissance 1 tiers. On factorise par x à la puissance 1 tiers. Pour le numérateur. Et le dénominateur, on factorise par x à la puissance 2 tiers. Donc, la limite de, en plus l'infini de racine cubique de x, racine cubique de x, racine cubique de x, directement racine cubique de x, la racine cubique, facteur de 1 moins 1 sur x, facteur 1 moins 1 sur racine cubique de x. Et pour le dénominateur, on factorise par racine cubique de x carré. Racine cubique de x au carré. Facteur de 1 plus 1 sur racine cubique de x carré. 1 sur racine cubique de x carré. Et on simplifie par racine cubique de x, ça donne la limite en plus l'infini de, ça reste 1 sur racine cubique de x, facteur de 1 moins 1 sur racine cubique de x,
Et dans le dénominateur, 1 plus 1 sur racine cubique de x au carré. Égal à 0. 1 sur racine cubique de x, ça tend vers 0. 1 sur racine cubique de x carré, ça tend vers 0. 1 moins 0 sur 1 plus 0, c'est 1. Et enfin, 0 fois 1, c'est 0. Pour la dernière limite, deuxièmement, la deuxième limite, calculer la limite de, deuxièmement, la limite de 1 sur x facteur de x à la puissance 1 tiers moins x à la puissance 2 tiers en plus l'infini. Alors, le problème ici, il faut remarquer que x à la puissance 1 tiers moins x à la puissance 2 tiers, il est négatif au voisinage de plus l'infini. Pourquoi? Parce que c'est x à la puissance, au voisinage de x à la puissance 1 tiers moins x à la puissance 2 tiers, il est égal à racine cubique de x, racine cubique de x, moins racine cubique de x carré, pour x positif, est égal à racine cubique de x, moins la racine cubique de x carré, la racine cubique de x. On factorise par racine cubique de x, ça donne 1 moins racine cubique de x. Il est négatif dès que x est supérieur strictement à 1. 1 moins racine cubique de x. Et pour 1 moins racine cubique de x, il est négatif dès que x est supérieur à 1. 1 moins racine cubique de x, il est négatif, équivalent à x est supérieur à 1. Donc, ici, on travaille au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire x est très grand. Ça veut dire x est supérieur à 1, supérieur à 2, même supérieur à 10 000. Donc, cette quantité-là, il est négatif. On ne peut pas calculer la limite au voisinage de plus l'infini. Donc, cette limite n'existe pas. Cette limite n'existe pas. Pour la dernière question, montrons qu'il existe un C appartenant à moins 1 tel que f de C est égal à 2C sur C carré moins 1. Alors, je vous donne l'idée oralement, il suffit de réduire au même dénominateur, et je vous laisse ce travail à faire. Réduire au même dénominateur, et vous appliquez le théorème des valeurs intermédiaires. La prochaine séance, s'il y a des problèmes pour cette question, on va la refaire. Donc, je vous laisse ce travail à faire. On réduit au même dénominateur et on applique le théorème des valeurs intermédiaires. Jusqu'à la prochaine vidéo. Salam alaikum.